Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui avec la thématique suivante. Quel va être le prochain grand changement dans votre vie? Donc, on va essayer de déterminer ce grand changement pour vous, dans quel secteur il pourra intervenir. Et puis, on va essayer aussi de voir au niveau de la temporalité, bon, sachant qu'en voyance, le temps est toujours quelque chose d'assez délicat à prédire, surtout quand on est sur des énergies collectives, hein, quand on est sur des guidances de groupe comme ça. Mais on va essayer de déterminer si c'est plutôt du rapide, hein, voilà, de l'avenir proche, hein, ou si c'est un petit peu plus lointain dans votre futur. Je vous ai sorti, les amis, 3 cartes pour faire votre choix aujourd'hui. Ça va être en fonction de ces 3 énergies très différentes les unes des autres. Il s'agit de la carte de l'étoile, ici pour le premier choix. Ensuite, le soleil pour le choix 2 et la carte de la lune pour le choix 3. Voilà. Laissez-vous inspirer par l'énergie qui vous appelle. Et puis bien entendu, vous retrouverez le timing dans la barre de description comme d'habitude. Voilà, allez, on est parti les amis. On va commencer donc par le choix 1 qui est la carte de l'étoile. Je vais la garder avec nous ici. Voilà, si elle veut bien tenir, oui. Et on va essayer de voir quel est ce prochain grand changement pour vous. Choix 1 qui avait choisi donc la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui est une belle énergie puisque c'est l'énergie des espoirs, hein, des vœux réalisés aussi, de la guérison, tout ce qui est libération aussi, hein, libération de choses difficiles, négatives, toxiques. Alors, pour vous, choix 1, quel va être ce grand changement? Le prochain grand changement dans votre vie. Alors, eh bien, on vous dit déjà en coupe, ça va bouger. C'est-à-dire que là, certainement que vous êtes dans une période où vous avez l'impression que rien n'avance, tout est bloqué. Malgré vos efforts hein, ou l'énergie que vous mettez hein, dans une situation, ou même d'un point de vue très général, très global, vous avez l'impression de fournir énormément d'efforts hein, dans quelque chose et puis pourtant vous vous sentez bloqué, il y a toujours des retards, les choses ne se font pas comme vous le souhaitez, etc. Eh bien, pour moi, ça va être ça déjà dans un premier temps, c'est le fait que les choses vont se débloquer pour vous, hein. Vous allez pouvoir évoluer. En plus, on vous dit que vous avez un potentiel exacerbé que vous allez pouvoir exprimer prochainement. Après, on va voir dans quel secteur en particulier. Pour l'instant, on n'a pas vraiment le domaine, hein, mais déjà, c'est le fait de sortir d'une période de calme où rien ne se passait, où vous aviez l'impression en tout cas que les choses étaient un petit peu à l'arrêt hein, pour vous. Alors, on va maintenant tirer 5 cartes. Peut-être qu'on viendra ensuite compléter. Alors, quel est ce grand changement pour vous? Choix 1. Ce prochain grand changement dans votre vie. Les personnes du choix 1. On est clairement sur le domaine relationnel pour vous. Amis du choix 1, c'est concernant une relation. Concernant une relation, alors qu'elle soit sentimentale ou autre, hein, ça peut être un autre type de lien. Mais ici, c'est vraiment l'idée de casser en fait un schéma.
de casser un schéma qui est en lien. Alors ici, on parle particulièrement peut-être de vie passée, hein, c'est ce qu'on dit, vie antérieure et lien vie antérieure, c'est revenu 2 fois. Donc il y a ici peut-être l'idée d'acter quelque chose dans cette relation pour pouvoir bien sûr faire évoluer les choses, hein. Donc là, il y a un changement qui s'opère, hein, par rapport à ça, peut-être parce qu'il y a eu justement des conscientisations et des compréhensions concernant ce lien particulier que vous avez avec cette personne. Des choses qui sont, on va dire, libérées par rapport à votre karma, hein. Ici, on est clairement sur l'idée du lien karmique, hein. C'est quand même ce que je ressens ici. Alors peut-être que vous avez, ça y est, réglé votre dette, entre guillemets. Votre contrat d'âme que vous aviez avec cette personne, il a été rempli. Et vous allez pouvoir enfin sortir de cette période de stagnation parce que c'est vrai que sur ce type de relation, si vous voulez, tant qu'on n'a pas complètement compris les choses et que du coup on n'a pas travaillé là-dessus, hein, par rapport à ces fameuses dettes karmiques, eh bien on n'avance pas, hein. C'est pour ça que l'univers nous bloque un petit peu, tant qu'on n'a pas compris les choses. Là, je pense que c'est une compréhension du coup, hein, qui va vous arriver. Donc les choses sont rééquilibrées dans ce lien et vous allez pouvoir bien acter quelque chose de concret. Donc là, on parle vraiment de la matière, hein. Vous avez la carte passage à l'action. On va continuer. Là, il y a une rupture ici. Donc on parle d'une cassure, d'une rupture. On va voir dans quel sens est cette rupture, cassure par rapport à ce lien. C'est peut-être le fait de finalement réussir à se libérer d'un lien, hein, dans lequel vous étiez. Ou au contraire, vous cassez un schéma avec cette personne, hein. Ça peut parler en plus, hein, de façon très différente d'une personne à une autre, hein, parce que vous êtes plusieurs. Alors, on va demander quand même des précisions pour vous, choix 1. Avec le tarot. On va demander, voilà, avec 3 cartes, des précisions par rapport à ce grand changement qui arrive dans votre vie. Choix 1. Oui, on est vraiment, ça insiste, hein, sur ce lien, on va dire, particulier que vous avez avec la carte de la papesse. Et on a la tour, un grand chamboulement, un grand bouleversement. On est bien dans le thème, hein, pour vous. On est bien dans le thème parce qu'avec la tour, c'est quelque chose qui s'écroule, hein, mais c'est quelque chose qui s'écroule qui n'était plus viable, hein, comme je le répète à chaque fois que cet arcane sort, hein, c'est quand quand les fondations sont complètement fragilisées. Alors ça peut être toujours assez difficile, douloureux, mais ça n'a plus lieu d'être. Donc à un moment donné, eh bien, ça finit par s'effondrer. Mais c'est ici, vous voyez, c'est parce que vous êtes arrivé au terme de quelque chose. Vous êtes arrivé au terme de quelque chose, c'est quelque chose que vous aviez peut-être retenu, gardé là avec ce 4 de denier, quelque chose auquel vous étiez accroché. Alors ça peut être aussi des façons de penser, hein, par rapport à cette relation, des façons de penser, des comportements aussi qui sont en train de complètement s'effacer. Parce que il y a des choses qui sont en train de remonter à votre conscience ici avec la carte de la papesse. Il y a une meilleure compréhension des choses. Et je parle pour les deux, hein. Ça parle avant toute chose, bien sûr, pour vous, choix 1, mais ça parle aussi de l'autre personne. Ça parle aussi de l'autre personne, ça peut être très bien en miroir ici. Alors, je vais demander encore des précisions. Donc, comme je vous dis, on est vraiment là sur du changement. Avec la carte de la tour, de toute façon, vous allez après sur du neuf, hein. Quelque chose s'arrête, mais vous allez ensuite sur quelque chose qui est complètement neuf et souvent qui est beaucoup plus sain pour soi.
Voilà, donc là, on complète avec notre petit Lenormand. Voilà, donc là, ici, on retrouve une stabilité. Vous changez tout au tout, hein. Vous changez de tout au tout, vous. Choix 1, aussi bien dans votre vie relationnelle que dans votre vie professionnelle également. C'est ce que nous dit la carte du renard. Donc, changement pro, ici, important. Vous voyez, on a la faux avec la carte du renard. Là, c'est la carte qui vous représente. Et au-dessus, on était plutôt sur le domaine relationnel. Alors, c'est vrai aussi également qu'après tout, ce premier tirage que j'ai fait avec l'oracle des météores pouvait également nous parler d'une façon plus générale et pourquoi pas du professionnel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était peut-être enfermé dans un travail qui... Voilà, on a fait son temps, hein. On a fait son temps dans cette activité. On est arrivé au terme. On a rempli notre engagement, hein, par rapport au contrat d'âme que vous aviez, par rapport à votre mission de vie. Et maintenant, vous êtes appelé à faire totalement autre chose. Donc, du coup, ça vous demande de sortir peut-être de votre zone de confort. Ici, hein, c'est ce qu'on voyait avec le cadre de denier, de sortir d'une certaine stabilité pour aller emprunter une autre voie professionnelle. Donc, le choix 1, ça peut aussi bien parler de votre vie relationnelle professionnelle comme les deux à la fois. Alors, on va maintenant essayer de voir si ce changement, euh, quel impact réel il aura sur vous, comment vous allez vous sentir après ce grand bouleversement dans votre vie. C'est possible en plus qu'avec la carte de la faux, vous arrêtiez quelque chose un petit peu brutalement. Euh, alors quand je dis brutalement, ça peut être pour certains sur un coup de tête, hein, mais voyez, un ras-le-bol qui s'exprime très fortement. Et puis vous vous dites, vous levez un matin, vous dites c'est plus possible, je ne peux plus continuer à faire ça. C'est terminé. Demain, j'envoie ma lettre de démission. Ça peut être comme ça. Pour d'autres, hein, ça peut être le fruit d'une très longue réflexion, parce qu'on a quand même la papesse, donc qui est la réflexion. Mais par contre, hein, ce qu'elle indique, cette faux-là, c'est que une fois que dans votre tête, la décision est prise, ça peut aller très très vite, hein, au niveau du fait de poser l'action derrière. Alors, on va maintenant, oui, vous allez vous sentir très très bien dans votre voix, complètement sur votre voix, ici avec le miroir magique. Vous allez pouvoir être complètement vous-même ici. Vous allez vous allez en plus changer de vision par rapport à vous en tant qu'être. Vous allez vous percevoir vous-même de façon différente. Votre vision va changer. Votre vision du monde, déjà, j'ai l'impression, avec le miroir magique. J'ai l'impression que c'est une nouvelle ouverture. Voilà, on voit la vie, on voit le monde totalement différemment. Mais avec cet homme qui se fait face à son miroir, aussi, il découvre une autre personne. Comme si il y avait voilà, un nouveau moi qui émergeait suite à cette décision. Et puis, ça va libérer beaucoup de choses aussi, parce qu'on parle de parole. Donc, ça va libérer des choses. Il y a des choses que vous allez communiquer également. Peut-être que vous, dans cette voie que vous allez choisir, hein, si on est, je reviens un peu sur le professionnel ici, vous allez avoir davantage l'opportunité de vous exprimer dans cette voie-là, par rapport à vos idées, par rapport à vos opinions. Vous n'aurez pas peur en tout cas de les verbaliser. Ok, alors maintenant on va essayer de voir les amis si c'est plutôt de l'avenir proche
ou de l'avenir rapide. On va voir ça avec l'oracle G. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est rapide, hein. Avec la carte de la croix, c'est vraiment la fin d'un chapitre. C'est très, très, très rapide pour vous. Je dirais dans les 3 mois maximum pour le groupe 1. Très gros bouleversement. Alors, pour résumer, les amis, pour moi, c'était en lien. De toute façon, qu'on soit sur un lien professionnel ou amoureux, sentimental, c'était quelque chose qui était inscrit dans votre karma. Mais vous êtes arrivé au bout, hein, justement, de ce contrat, hein, que vous aviez passé, que ce soit pour une mission de vie ou pas. Et là, vous allez passer à autre chose, même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, que ce soit quitter quelqu'un pour aller vers autre chose ou quitter un emploi pour aller vers autre chose. Mais on pose des actes ici et il y a l'idée vraiment de quelque chose qui change, hein, du tout au tout, hein, de façon assez radicale, hein, vous voyez, on a 3 fois, on a la tour, on a la rupture et on a la croix. Et au niveau de la temporalité, c'est extrêmement rapide. De toute façon, l'énergie de la tour, c'est une énergie rapide. On avait déjà un premier indice. Et là, ça me fait vraiment penser ici le fait de trouver son chemin, de trouver sa voie ici, sur ces dernières cartes, avec l'oracle des miroirs. Voilà, choix 1, eh bien, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Voilà, laissez-moi un commentaire si ça vous dit. Et puis, laissez-moi un like aussi si ça vous a plu. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Le premier choix. Et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Alors, on va maintenant passer au choix numéro 2. Ce sont les personnes qui ont choisi la carte du soleil. Alors, attendez. Voilà. Alors, on va commencer, je vais faire comme pour le choix 1. On va commencer avec un tirage de l'oracle des Médéors pour voir quel va être ce grand changement dans votre vie et où est-ce qu'il va, enfin, voilà, dans quel secteur il va se situer, ce prochain grand changement. Oups là. Alors, elle est sortie, je vais la garder. Je vais la garder. On parle de l'être aimé ici. Donc, ça va être une personne qui est chère à votre cœur. On est sur un lien affectif. On va parler d'un lien affectif ici. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons trimestre en cours. Alors ici, on nous donne déjà le délai, hein, donc dans 3 mois maximum. Et c'est en lien avec une situation qui vous fait souffrir, voilà, qui vous rend triste, hein, peut-être quelque chose de douloureux qui est vécu en lien avec cette personne qui vous est chère. Hein. Peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle avec cette personne-là ou que vous allez avoir un éclairage, des réponses. C'est ce qu'on va regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est ce changement pour vous? Choix 2. Grosse avancée, grosse évolution avec une abondance. Ici, on vous parle d'abondance avec une personne que vous aimez. Et on vous parle d'une évolution qui est vraiment significative à venir maximum dans les 3 mois, les amis. Voilà, ça c'était notre dos de deck. Et on vous dit que vous le savez déjà, en fait. Vous le ressentez au fond de vous. C'est quelque chose qui est peut-être déjà dans les énergies environnantes. Hein.
en tout cas dans vos énergies. Ici, ce qu'on voit là, donc on voit qu'ici il y a le ralentissement, donc vous êtes peut-être déjà dans une période où c'était plutôt calme avec cette personne, où vous ne saviez peut-être pas aussi eh bien, quelles seraient les prochaines étapes entre vous. Hein, peut-être que les choses étaient en statu quo. Alors, silence ou autre, hein, l'arrêt des projets, entre guillemets, hein, c'est symbolique ce que je vous dis. Et ici, déjà, c'est le fait d'en terminer avec une situation qui vous rend triste et malheureux. Hein, c'est ce qu'on avait à la coupe. Donc là, il y a comme quelque chose qui vous arrive au travers de ce lien, hein, qui vous apporte une satisfaction et qui vous permet en tout cas de pouvoir avancer avec cette personne. Donc là, c'est déjà un message qui est assez clair. On va regarder maintenant, on va demander plus de précision avec le... Voilà. Avec le tarot, elle est venue, je la prends. On va en demander deux autres. Donc, on a un chevalier d'épée. Bon, déjà, on va parler de communication ici, le fait d'échanger des idées, de parler, d'exprimer des choses et aussi de défendre quelque chose. Le chevalier d'épée, en général, il défend quelque chose. Alors, mais ça peut être aussi une communication qui vous arrive. Hein. Oui. Et on a le soleil. On a le soleil, donc là, il y a quelque chose qui s'éclaire de façon très nette. Hein. Après, certainement des échanges et des conversations. C'est ce qui va faire évoluer, en fait, hein, votre situation. Peut-être, voilà. Et on va vers une stabilité. Ici, on a l'empereur. Donc, on retrouve un calme intérieur, une stabilité. Les choses sont beaucoup plus limpides entre vous, mais parce que c'est passé par un échange important ici. Vous voyez? Et on a cette idée d'abondance avec le soleil hein, également, qui fait écho à cette carte de l'oracle des Médéors. Ce sont deux énergies assez similaires. Le soleil, c'est au-delà des choses qui s'éclairent, d'une situation beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineuse. C'est aussi, bien entendu, l'abondance. L'abondance émotionnelle, l'abondance matérielle aussi, hein, si vous étiez bloqué aussi par des préoccupations financières matérielles par rapport à ce lien. Ici, on peut avoir une aide qui vous parvient concrète. Hein. L'abondance, pour moi, c'est du concret. Le soleil aussi, on est dans une énergie quand même qui est une énergie de succès, mais qui est aussi concrète dans la matière. En plus, on est sur un arcane majeur. C'est rigolo parce que vous aviez ça, les amis, hein, enfin, c'était votre choix, le soleil, et là, il est ressorti avec le tarot. Alors, on va demander encore des précisions avec le petit Lenormand. Et on va tirer également 3 cartes. Le jardin, c'est une très belle carte. Et la croix. Oui, c'est vraiment la fin d'un fardeau en fait, d'une longue période de, de souffrance ici. De souffrance ou d'épreuves que l'on a accumulées sur le parcours. Hein, la croix, c'est quelque chose qui est très long en fait. Donc ça peut être soit une succession de difficultés, hein, soit c'est une grande tristesse qui a duré depuis longtemps et on est en train petit à petit de sortir de ça. Là, ici, il y a une ouverture qui se fait. Le jardin, c'est la carte de l'ouverture. Donc, au sens large du terme, c'est la foule, c'est les gens, c'est
les relations sociales. C'est le fait de sortir enfin de chez soi aussi, d'être au contact des autres. C'est la liberté. C'est aussi une carte, j'oublie souvent de le dire, mais traditionnellement, c'est une carte également de succès, le jardin, dans le Petit Lenormand traditionnel. Donc, ici, c'est enfin arriver à, à quelque chose après une période vraiment très difficile. On sort du brouillard, c'est vraiment ça. On sort du brouillard. Et en plus, vous avez l'étoile ici. On vous dit de tenir bon. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Il faut croire en votre bonne étoile. Elle vous guide aussi. Cette carte-là de l'étoile, c'est une carte de protection qui vous guide et qui vous, comment dire, qui vous souffle les, les bonnes décisions, les bons choix, la bonne direction. C'est ça l'étoile. C'est en fait votre intuition, votre petite voix intérieure. Également, c'est aussi ça. Alors, on a vu que c'était dans le trimestre en cours, mais du coup, pour vous, je ne vais pas tirer de cartes pour voir la temporalité. Je vais juste demander qu'est-ce que ce grand changement dans le futur aura comme impact sur vous en tant que personne, individu. Ah bah oui, le changement, bah oui, c'est toute votre vie qui change ici. Oui, bah c'est un rêve qui s'accomplit enfin. C'est quelque chose que vous aviez rêvé, pardon, quelque chose dont vous aviez rêvé depuis très longtemps. Ce changement se fait enfin. C'est un petit peu comme si la roue, elle tournait d'ailleurs. C'est l'image d'une roue comme dans le tarot. C'est comme si enfin ça se débloquait. Et après avoir quand même fourni un travail de longue durée, c'est ce que j'entends ici. Après avoir fourni des efforts, avoir travaillé dessus, avoir mis de l'énergie. Depuis très très longtemps, les choses se font enfin. Elles sont en train de s'enclencher. Elles sont en mouvement déjà. C'est ce qu'on ressent ici dans vos énergies. C'est pour ça qu'on a un délai aussi court. C'est qu'elles sont déjà en mouvement. Voilà, choix 2. Tirage très sympa. Ouais, c'est ce que je vois. En fait, vous voyez, en dos de deck, fatalité, vous avez eu plein de, la fatalité, c'est quand plein de, excusez-moi, merde, entre guillemets, nous tombe dessus. Voilà. Il y a toujours un truc qui fait que ça ne peut pas se faire. Ou pas comme on l'avait prévu. Ou on a planifié ça avec l'autre personne, parce que là, en l'occurrence, on est quand même plutôt sur de l'affectif. Et puis, hop, il y a une, une mauvaise surprise, il y a un contretemps de dernière minute qui fait que ça ne peut pas se faire, etc., etc., etc. Un petit peu comme si le destin s'était acharné sur vous pour vous empêcher de concrétiser certaines choses avec cette personne que vous aimez. Et bien là, enfin, c'est en train de tourner dans l'autre sens. Voilà, c'est la roue qui tourne ici pour aller vers quelque chose, vers l'abondance. Bon, c'est plutôt un beau tirage. Même si on voit que ça n'a pas été simple, les amis, du choix 2, c'est ressorti plusieurs fois, c'est laborieux, ça a été difficile, ça a été douloureux, mais là, vous allez sortir de cette période-là. Ou cette période où vous aviez l'impression que le sort s'était un peu acharné contre vous, bah, vous sortez de ça, totalement. Ok, alors voilà, choix 2. Eh bien, n'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire si ça a résonné. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà les amis, à très bientôt, prenez bien soin de vous. Alors, on passe maintenant au choix numéro 3, les personnes qui ont choisi la carte de la Lune.
On va faire comme pour les autres choix. On va commencer avec l'oracle des météores pour voir dans quel domaine va avoir lieu ce grand changement. Pour vous, le choix 3, qui avait choisi l'énergie de la Lune. Donc la Lune, hein, c'est l'intuition, les émotions, la sensibilité, la créativité, tout ce qui est en lien avec les arts, par exemple. Amour de soi. Amour de soi. Voilà, ça c'est beau, déjà. Déblocage du troisième œil. Voilà, c'est incroyable. J'étais en train de parler quand même des énergies de la Lune, comme quoi c'était l'intuition. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Alors, déjà, très clairement, ce grand changement qui intervient, il est intérieur. C'est ce que j'entends ici avec cette coupe. Pour vous, il est vraiment au niveau de votre personne. C'est vous qui êtes en train de vous métamorphoser. Déjà parce que vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous avez compris ça. Ça a été une prise de conscience peut-être que c'était votre personne qui était importante. Vous avez pris conscience aussi de votre valeur. Vous avez envie de vous aimer et c'est très très bien. c'est ce qu'il faut faire. Et puis du coup, d'être dans ces énergies-là, vous ouvrez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous ouvrez une capacité qui était certainement là, hein, déjà latente en vous, mais qui est en train d'éclore, de s'épanouir davantage. Parce que vous êtes dans les vibrations nécessaires pour pouvoir développer ça. Donc déjà, votre grand changement pour vous va se situer à ce niveau-là. On va voir s'il y en a d'autres. Hein. Alors, on va tirer 5 cartes, comme pour les deux autres. Voilà. On va garder notre d'autres deck, qui est tellement beau, en plus. Alors, réharmonisation générale. C'est comme s'il y avait un grand stop, un grand arrêt sur image, c'est ce que j'entends ici, et qu'il y avait un nettoyage vraiment en profondeur qui était en train de se faire, et que vous êtes en train de tout réharmoniser à l'intérieur de vous, autour de vous. Alors peut-être dans votre vie aussi, en faisant des choses concrètes pour réharmoniser ces énergies. Alors peut-être en organisant certaines choses, c'est ce que je vois parce que ça me fait penser à ça avec le calendrier ici. Ici, on nous dit mois en cours. Voilà, c'est comme si vous faisiez un grand reset. Un grand reset, aussi bien sur le plan énergétique, émotionnel, que peut-être dans vos habitudes de vie. Et en plus, ici, on vous parle, alors on nous donne une période. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'aller la poser, la question. Pour vous, c'est très rapide, ce changement. Et vous cassez, vous voyez, rupture, ralentissement, vous cassez avec des choses, alors peut-être des façons de penser, des vieilles habitudes aussi, qui vous empêchaient d'évoluer, qui vous ralentissaient en fait sur votre évolution personnelle et peut-être spirituelle ici. J'entends qu'ici, c'est plutôt quand même une très très grande ouverture sur le plan spirituel. La métamorphose, elle est vraiment à ce niveau-là. Alors, on va aller quand même préciser, bien sûr, comme pour les autres, avec le tarot. En plus, on vous parle d'une réussite. Comme vous êtes dans les bonnes énergies, vous pouvez tout faire. C'est ce que j'entends. Il y a des choses que vous avez compris sur vous-même aussi, sur votre manière de fonctionner. Vous êtes complètement aligné, en fait, avec vous-même. Totalement aligné.
Ce qui fait que vous pouvez faire accomplir de grandes, grandes choses ici. Alors, oui, là, c'est le chevalier de bâton. Pardon, d'épée, excusez-moi. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous êtes battu pour ça. Vous avez fait beaucoup de travail en fait sur vous-même. Ça fait déjà longtemps que vous travaillez à ça, l'amour de vous en fait, d'être dans le respect de soi. Peut-être que vous vous êtes tourné aussi vers des choses très spirituelles, hein. C'est ce que je ressens pour le choix numéro 3. Vous êtes des personnes très, très, très connectées. Et votre éveil, il n'est pas seulement aujourd'hui. Ça s'est fait déjà il y a quelque temps en arrière. Et là, vous êtes en train de passer une étape très importante. Et c'est ce qu'on voit hein, avec le 9 de bâton, c'est pas récent. Hein. Il y a quelque chose qui a été fait déjà en amont. Et puis, vous arrivez au bout, on vous dit, tiens bon, ça y est, tu vas enfin atteindre un équilibre presque parfait au niveau énergétique, vibratoire. Parce que en plus, après, le 9 de denier, mais c'est une carte magnifique. On est bien avec soi, on est épanoui, on a tout ce que l'on veut. On se sent bien dans notre vie en général, à tous les niveaux, dans notre travail, dans notre vie personnelle, chez soi. Enfin voilà, c'est une carte qui est magnifique pour ça parce on est vraiment en totale harmonie avec nous-mêmes. Voilà, qu'on soit accompagné, en couple hein, ou pas, on est bien. C'est tout, ça se limite à ça. Donc, on est bien dans son corps aussi, hein, c'est important. L'amour de soi, c'est ça également. S'accepter tel qu'on est, même si on a des rondeurs. Je donne cet exemple, ça peut être autre chose. Hein. Même si on a des rondeurs, on se sent bien avec ça, on se sent beau, belle. Voilà, on assume totalement. Bah, vous êtes dans ces énergies-là. Là. Vous allez être dans ces énergies-là et vous y êtes déjà parce qu'on parle du mois en cours. Donc, je vais quand même préciser du coup avec le petit Lenormand, oui, en plus, ici, ça vous apporte une grande confiance en vous. Avec la carte de l'ours, vous pouvez entreprendre plein de choses. Parce que cette carte de l'ours peut représenter en général, dans le petit Lenormand, c'est la figure d'autorité. C'est la figure maternelle, paternelle, mais aussi la figure du patron. Donc peut-être que vous pouvez entreprendre un grand projet également derrière, avec cette énergie-là, avec le fait que vous êtes complètement harmonisé intérieurement, vous pouvez assumer des grandes responsabilités ici avec cette carte de l'ours. Par exemple, créer votre entreprise, hein, ça peut être ça le 9 de denier également. Hein. Ça a un impact en tout cas. Là, cette transformation intérieure, elle a un impact bien sûr sur votre vie matérielle, sur votre vie dans la matière. Ça se retraduit bien sûr à ce niveau-là aussi et on vous parle, oui, d'un nouveau départ complètement, de repartir à neuf avec une transformation importante. On peut être sur le fait de mener un projet ici, du coup, un projet personnel qui est d'envergure, c'est ce que je ressens avec cette carte de l'ours, qui est d'envergure, mais on prend le risque avec cette carte de l'enfant, vous voyez, c'est le nouveau départ, c'est la prise de risque, hein, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, hein, même si ça impacte aussi d'autres secteurs de notre vie, parce qu'avec la carte du cercueil, il peut y avoir cette idée-là, mais c'est pas grave, on y va, on est confiant en fait. Alors, qu'est-ce que ça va apporter, ce grand changement pour vous dans votre vie je ne sais pas, sur un futur peut-être plus lointain, quelles vont être les retombées. Ce que je vais essayer de voir avec
L'oracle des miroirs, ben voilà, vous allez attirer la chance à vous. Forcément, quand on vibre positif, quand on est aligné, on attire, on attire à soi les bonnes énergies, la chance, les opportunités. C'est un cercle, j'allais dire vicieux, mais non, c'est pas le bon terme, du coup, un cercle vertueux. Voilà. Et en plus de la communication autour de vous, donc une ouverture aussi sur le plan social. L'instabilité, je pense que ce sera sous contrôle quand même. Je vais retirer ça, l'instabilité. Oui, vous allez peut-être vous mettre un peu plus en danger. Hein, si vous entreprenez des grandes choses, s'il y a une prise de risque, vous allez peut-être vous mettre un peu plus en danger, mais on dirait que ça reste quand même plus ou moins sous contrôle. Cette prise de risque, je dirais qu'elle est quand même plus ou moins sous contrôle, vous voyez. donc ça va. En plus, il y a un retour. Il y a un retour important, c'est retour de la chance, retour de personnes. Vous attirez les gens à vous aussi au niveau social. Au niveau social, relations sociales, je vais y arriver. Donc, même personnel, professionnel, les amis également. Je vais quand même voir, ouais, l'amour. Ça peut même débloquer des choses dans votre vie amoureuse, hein, tout ce que je viens de vous dire ici. C'était un beau tirage également pour vous. x3, je pense que cette fois, je vais arrêter ici. On avait vu la période, hein, elle était marquée dès le premier message avec le mois en cours. Alors n'hésitez pas à me dire si ça résonne, si vous vous sentez déjà dans ces énergies-là, ce changement s'opérer en vous. Et puis bien sûr, likez la vidéo si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Ça aide la chaîne, hein, tout simplement, hein, de liker, de s'abonner, ça aide à faire grandir la chaîne et à apporter une plus grande visibilité. Je vous embrasse tous et puis je vous souhaite à tous une très belle réalisation de vos souhaits et plein de belles choses. Et prenez bien soin de vous. À très bientôt.